Aujourd'hui, dans le podcast du marché afro-caribéen, partez à la découverte de Jabari Café, une marque qui célèbre l'art du café et du thé avec élégance et authenticité, en provenance des terroirs d'exception comme le Rwanda et le Brésil. Chaque tasse est une histoire de passion, de voyage et de partage. Retrouvez Jabari Café en vrai les 13 et 14 septembre au marché afro-caribéen, au 16 rue des Minimes à Paris. En attendant, bonne écoute. Bonjour Fatou, peux-tu te présenter en quelques Bonjour. mots et parler de ton activité? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Fatou, j'ai 32 ans, je vis en région parisienne. J'ai créé Jabari Café il y a quelques temps. Jabari Café, c'est une marque de café de spécialité, donc un café un peu haut de gamme avec un panel de saveurs et qui a été sourcé dans des pays bien spécifiques. Donc, pour le moment, on va avoir un café du Rwanda. Ça a été mon tout premier café, c'est celui qui se vend le mieux pour l'instant. Et j'ai développé aussi celui du Brésil. Donc, mon secteur d'activité, c'est vraiment le café, même si j'ai développé deux, trois autres produits à côté, mais je me concentre essentiellement sur le café. Alors, comment est né Jabari Café? Quel a été ton déclic pour lancer le projet? Alors, Jabari Café est né à la suite d'un voyage que j'ai fait il y a quelques années en Australie. Alors, j'adore voyager. Je voyage dès que je peux aux quatre coins du monde. J'ai fait quelques mois en Australie. J'ai découvert le café de spécialité là-bas. Donc, il faut savoir que eux ont énormément de coffee shops partout, dans les grandes villes comme les petites villes. C'est un secteur qui est très bien développé. Et donc, quand je suis revenue en France à la suite de ce voyage-là, ça me manquait un peu, ces lieux, ces coffee shops où on pouvait se poser pour entre amis ou pour y travailler, etc. À ce moment-là, il y avait que les grandes chaînes de café type Starbucks et Columbus Café sur le marché français. Et j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas plus de coffee shops qui proposent ce type de produit. Donc, l'idée est restée dans ma tête. J'ai continué mes voyages en Océanie. Et lors de mon dernier voyage en Nouvelle-Zélande, quand je suis revenue en France, je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je développe cette activité-là. On a vraiment un secteur qui est en pleine croissance. Il faut proposer ce genre de choses en banlieue parisienne en particulier, puisque c'est là où je vis. C'est vrai que sur Paris, ça commence à se développer, mais beaucoup moins en banlieue parisienne. Et je sais qu'il y a une demande qui est croissante justement dans ces lieux. Et je me suis dit, il faut que je saute sur l'occasion, il faut que je propose quelque chose pour nous qui habitons en banlieue justement. Comment le Rwanda rentre dans l'histoire? Alors moi, j'aime le café, mais plus particulièrement le café un peu cacaoté, un peu chocolaté. Et c'est vrai que il y a deux types de pays qui font ce genre de café. Donc vous avez le Rwanda et le Brésil. Donc, c'est deux pays que j'ai sélectionnés pour mes cafés. J'ai commencé par le Rwanda parce que je voulais un premier pays d'Afrique où j'aurais pu travailler avec le producteur, un petit producteur d'une petite coopérative. Alors, je travaille avec une coopérative de femmes. C'est vrai, bon, qui est dirigée par un homme parce qu'il a repris l'affaire de sa grand-mère, mais à la base, la coopérative est une coopérative de femmes au Rwanda. Et le café au Rwanda est très bien développé par rapport à des taxes et autres. Mais voilà, je voulais un café un peu plus chocolaté, un peu plus cacaoté. Le Rwanda, il valait couler de source que ça allait être le Rwanda. Ensuite, je me suis lancée sur le Brésil, puisque le Brésil est aussi connu pour avoir des saveurs chocolatées, cacaotées que j'adore. Je ferai bien entendu d'autres saveurs. Je me concentrerai pas seulement sur le chocolat, mais j'ai voulu démarrer avec des cafés que moi j'apprécie. Alors, pourquoi as-tu choisi de participer au marché afro-caribéen? Alors, c'est vrai que j'avais vu plusieurs pubs passer ces derniers mois sur le marché afro-caribéen en région parisienne. Alors que ce soit mon logo, que ce soit les couleurs que je choisis, la typographie, etc. C'est vrai qu'on constate que l'Afrique ressort énormément dans tout ce que je fais. Et je souhaite justement pouvoir trouver ma clientèle en particulier dans la communauté africaine. Et donc, pour moi, il coulait de source de participer dans ce genre d'événement qui va me permettre de pouvoir présenter mon café, pouvoir présenter mon activité, faire découvrir ce que je fais, ce qui me passionne, faire découvrir différentes saveurs et échanger autour d'un café, justement. Alors, Fatou, quel produit on va retrouver sur le stand de Jabari Café? Alors, on va retrouver le café rwandais, bien
entendu, et le brésilien. Alors, il y a aussi deux cafés que j'ai développés, pardon, de mon côté. Vous allez avoir le café épicé. Donc, c'est un café donc, du Rwanda auquel j'ajoute des épices. Donc là, j'avoue, j'ai tiré ce café-là un peu plus du Maroc que de l'Afrique noire. Donc, on va retrouver de la cannelle, de clou de girofle, de l'anis, etc. et plusieurs saveurs. Donc, c'est un café un peu plus épicé pour ceux qui aiment le café un peu plus corsé, mais qui, avec du lait, ressemble un peu au chai tea et c'est excellent. Donc, on va retrouver ça également. On va retrouver aussi le blend, l'assemblage que j'ai créé, qui va être un mix justement du Rwanda, euh, qui a un petit côté acide avec ce côté chocolat noir et d'agrumes, avec le Brésil qui a vraiment un côté chocolaté bien prononcé. Donc j'ai fusionné les deux pour créer une création propre à Jabari Café. Donc ce sera également disponible sur place et vous allez avoir des infusions été bien-être parce que j'ai développé également la gamme de café de thé justement. Alors, pourquoi les visiteurs devraient-ils absolument passer par ton stand? Alors je vous dirais que il faut passer par Chabaret si vous êtes amateur de boissons chaudes et que vous voulez goûter des saveurs différentes, des saveurs qui explosent en bouche, des saveurs africaines, et surtout soutenir une petite entreprise qui est en train de démarrer, qui se lance sur le marché du café. Donc il faudrait passer par, ou si simplement vous voulez discuter autour d'un café ou d'un thé, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Très Tout est bien. gratuit, bien entendu, puisque je ne fais que goûter, je ne fais qu'une présentation de mes produits. Alors, où peut-on te retrouver après l'événement? Alors, je vais faire plusieurs autres événements pop-up en région parisienne que je mettrai sur mon Instagram, donc Jabari Café, et autrement sur mon site internet www.jabaricafé.com. Merci beaucoup, Fatou, d'avoir répondu aux questions. Donc, Je t'en prie. on se retrouve donc les 13 et 14 septembre autour du stand, Ok. entre autres, de Jabari Café pour le marché afro-caribéen, de 11 heures à 19 heures au 16 rue des Minimes à Paris, dans le 3e. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.